Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire ces deux primitives. Donc tu devrais être normalement au moins en terminale spécialité maths ou encore STI 2D ou maths complémentaire tendu pour ça. Puisque la trigonométrie en général vous revenez pas dessus. Mais par contre si tu vises une prépa et que tu es en complémentaire, je t'invite vraiment à aller les voir. Et sinon dans le supérieur tu te fais une petite révision de primitives. Donc là ça devrait être facile pour toi normalement. Donc, regardons un petit peu ces deux primitives qui te sont proposées. La première, f de x égale 4 sin x fois cos cube x, et la dernière, tangente x. On y reviendra après, c'est un classique. Alors, comme tu le sais, pour déterminer des primitives, il faut arriver à aller soit prendre des primitives usuelles, ou encore aller chercher des formules de cours. Donc si tu découvres un petit peu ça, ou que tu es en train de t'entraîner mais que tu es un petit peu en galère, je te mets une vidéo ici pour aller voir peut-être des primitives un peu plus simples, et on t'en met en description pour continuer à t'entraîner après cette vidéo-là sinon. Donc, reprenons la première et on voit que ce n'est pas une primitive usuelle. Donc, il faut essayer de chercher à trouver une forme pour arriver à faire une primitive de cette fonction. Ici, on a la partie de cette fonction-là qui nous impose qui est u. On a u de x ici qui est imposé comme étant égal à cos x. Donc, si u de x est cos x, on va regarder ce que doit valoir u' de x. Et tu sais que la dérivée de cosinus x, c'est moins sin x. Bon, bah c'est, entre guillemets, ce qu'on a là, au signe près, avec un 4 en trop. Donc, là, on a un u' qu'on va devoir un petit peu extraire avec le 4 et faire apparaître le moins, et ensuite, un u puissance 3. On est clairement dans la formule u' u puissance n. Ah, je te le fais apparaître. Donc, tu dis la forme que l'on a. C'est-à-dire que, vu que ici, il y a sinus x, on veut moins sin x, on a donc moins u'. Et on a le 4, donc on a moins 4, u' u puissance 3. Et je te rappelle qu'une primitive de u' u puissance 3, c'est un quart de puissance 4. Fois le moins 4, bah moins 4 fois un quart de puissance 4. Bah, tu vois qu'il y a les 4 qui vont simplifier, donc plutôt pratique ici. Vu qu'on est sur R, eh bien on dit que, quel que soit le réel x, on a grand f de x qui sera donc moins 4 fois un quart de cosinus puissance 4 de x. Mais là, t'oublie pas de simplifier et ça fait moins cosinus puissance 4 de x pour grand f de x. Alors, si tu veux et que tu es vers le début, je t'invite à laisser le plus c, mais tu sais qu'après, on mettra 0 en général pour les constantes ici. Bon, bah voilà pour notre première primitive, elle n'était pas hyper compliquée. Forme u' u puissance n avec de la trigonométrie, donc pas hyper dure celle-ci. Alors celle-là, pareil. Elle est pas dingue à condition qu'on pense et qu'on se rappelle de ce que c'est que la tangente. Si tu t'en souviens pas, ben là en effet tu risques de galérer un petit peu. Mais sinon après, en fin d'année, voire même dans le supérieur, ça sera même une primitive usuelle celle-ci. Bon, ben regardons un petit peu et essayons de se rappeler la définition de la fonction de tangente. Je ne parle pas de la définition géométrique en elle-même, hein, je parle de comment est-ce qu'on te la définit avec le quotient de deux autres fonctions trigonométriques. Eh bien si tu te rappelles, on a tangente x qui est égal à sin x divisé par cos x. Et c'est d'ailleurs dû à cela qu'on arrive à avoir, d'un point de vue fonctionnel, le domaine de définition, puisque cette fonction existe si et seulement si le cosinus est non nul. Et le cosinus est nul lorsque x vaut pi sur 2, moins pi sur 2, et ensuite toutes les valeurs sur le cercle en haut et en bas. Donc pi sur 2 plus 2 kpi, moins pi sur 2 plus 2 kpi, qui nous donne pi sur 2 plus kpi, avec k, un nombre entier. Là, ici, on se place uniquement dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Pourquoi? Ça, on va voir à la fin et tu vas voir que ce n'était pas anodin. Donc, en fait, ici, on a un quotient. Et quand on a un quotient, bon, on essaie de penser d'abord à nos formules de cours. U' sur u carré, bon, il n'y a pas de carré, donc U' sur u. Ici, bah, en fait, on se retrouve un petit peu avec la même chose que là, c'est-à-dire que ici, on va se dire que là, on a u de x qui est égal à cos x. Si u de x est égal à cos x, on l'a déjà dit avant, ça me mène à la dérivée de la fonction u' de x qui est égal à moins sinus de x. Bon bah pareil, on l'a encore au signe moins près, donc on est à peu près bon à ce stade-là, il n'y a plus grand-chose à faire. On va pouvoir donc en déduire que ça, si je veux le u' en haut et le u en bas, j'ai juste à mettre un moins devant. Donc là, ici,
quelle est la forme que l'on obtient? Eh bien, on va faire comme tout à l'heure et on va marquer de la forme, le moins qui reste ici, et j'ai U' sur U. Et U' sur U, tu vas rechercher dans ton cours, dans ta mémoire, U' sur U, tu sais que c'est la dérivée de ln de U. Donc, on se retrouve avec moins ln de valeur absolue de U. Il se trouve que U, c'est cosinus, et qu'on est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et si tu te rappelles, un petit cercle trigo, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, on est donc sur cette partie-là du domaine. Un endroit où le cosinus se lisant sur l'axe des abscisses est donc ici. Le cosinus est donc strictement positif. Donc la valeur absolue ici ne sera pas nécessaire. Il ne reste plus qu'à rédiger un petit peu ce qu'on vient de dire, l'intervalle auquel appartient x, donc le cosinus est strictement positif, et vu qu'on a une fonction de la forme U' sur U avec un moins devant, on a donc moins ln de cos x avec la valeur absolue qui n'y est pas parce que c'est strictement positif, plus une constante qu'on pourra mettre égale à 0. Et bien voilà pour cette deuxième primitive qui est en fait assez classique également, donc je t'invite à bien la retenir. Donc on vient de corriger ces deux primitives là, une première sous la forme U' U puissance n et une deuxième sous la forme U' sur U. J'espère que tu as bien compris. Si tu t'es mis dans ton coin à le faire, tu en as eu pour a priori 5 minutes. Si tu l'as fait accompagné avec moi, je t'invite à le refaire rapidement et à te chronométrer pareil, de façon à ce que tu y arrives tout seul comme un grand. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a aidé et qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, merci de me lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir, puis d'activer la cloche pour t'abonner à la chaîne et être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Puis tu peux me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, m'encourager ou me faire des remarques. Puis partager cette vidéo et cette chaîne auprès de tes amis pour nous aider à nous développer, donc merci d'avance. Puis ensuite, tu peux venir nous rejoindre sur notre site internet où on partage pas mal de choses et il y a des abonnements avec des suivis à l'année avec nos ressources spécialisées pour t'aider à réussir. Puis après, pas mal de choses qui sont partagées aussi sur nos réseaux sociaux. Tu peux nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Et bien d'ici à la prochaine vidéo, je t'invite à nous rejoindre dans d'autres vidéos pour t'entraîner et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!